Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. J'ai pas mes notes aujourd'hui parce que l'imprimante a bousillé à la maison. Donc, ça va être un exercice surtout de mémoire ce matin. Donc, je vais vous demander de tourner dans Apocalypse chapitre 3. Donc, je ne lirai pas le texte associé à la prédication maintenant. Je vais attendre d'avoir fait une mise en contexte qui est nécessaire parce que c'est après avoir vu un certain contexte que quand on lit la lettre, elle se révèle davantage. Ce qui est important de comprendre, c'est que le texte associé à l'Église de Laodicée, à travers l'histoire, est devenu souvent un texte récupéré pour des prédications en vue de réveiller son Église. Les pasteurs l'utilisent souvent comme ça. Donc, c'est un texte par lequel on veut dire aux gens de nos églises, ben réveillez-vous, arrêtez d'être des tièdes, soyez plutôt bouillants. Et donc, on a vu ça il y a 2 semaines lors de la dernière prédication, mais on va préciser l'ensemble du contexte. Donc, aujourd'hui, on va faire un exercice textuel, d'interprétation textuelle, c'est-à-dire qu'on va s'efforcer de rester dans la compréhension que le texte nous donne, et non pas ce qu'on veut bien en penser, parce que dans ce type d'exercice-là, on peut finalement, et on fait souvent dire à des textes, ce qu'ils ne disent pas. Et notamment concernant la tiédeur spirituelle, c'est un des faits assez importants. Je l'ai encore vu cette semaine dans un article chrétien qui nous proposait qu'on ne doit pas être froid, on doit être bouillant, associant l'idée au texte de la lettre de Jean ou d'Apocalypse à l'Église de Laodicée, alors que Jean n'a pas ça en tête. Donc, il n'oppose pas froid et chaud. Pour lui, froid et chaud, les deux sont bons. C'est être tiède qui n'est pas bon. Premier élément. Et la deuxième chose que Jean mentionne, c'est être tiède. C'est être tiède à la façon dont la lettre décrit qu'est-ce que la tiédeur et non pas ce que vous et moi en 2020, on aime bien en penser. Donc, on avait fait cet exercice-là il y a 2 semaines. On disait qu'est-ce qu'un tiède? Bien, dans l'évolution des idées aujourd'hui, un tiède, c'est quelqu'un chrétien paresseux, c'est un chrétien qui manque de zèle, c'est un chrétien qui va passer à l'église, qui fait ci, qui fait ça, qui va à Cuba. Là, on avait lancé la joke l'autre fois. Donc, un tiède, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne met pas assez d'efforts, alors que Jean n'est pas dans cette préoccupation-là, dans cette lettre-là. Un tiède, c'est tout autre chose que ça. Alors, qu'est-ce qu'un paresseux ou quelqu'un qui manque de zèle? C'est quelqu'un qui est paresseux et qui manque de zèle. C'est une autre chose, alors que la tiédeur exprime une autre idée. C'est important de se dire ça parce que dans cette Église, là, l'effort qu'on veut donner dans l'instruction, c'est d'avoir une instruction qui est juste selon l'Écriture et non pas se servir de l'Écriture pour donner notre instruction. Nous, on doit être des vaisseaux pour l'instruction de l'Écriture et non pas se servir de l'Écriture pour notre instruction à vous donner. Il y a une nuance qui est énorme. Donc, cette lettre-là souvent servait des pasteurs qui sent qu'il y a une baisse d'achalandage dans son église, qu'il y a une baisse de dîmes, qu'il y a une baisse d'activité, qu'il baisse de ci, baisse de ça. Ils vont sortir le texte en disant « Réveillez-vous, sortez de votre tiédeur », alors que vous allez voir, là, ça va être évident aujourd'hui que Jean n'a pas ça à l'esprit. Mais il y a d'autres choses, par exemple. OK? Donc, je vais vous parler de la ville de Laodicée. Qu'est-ce que c'est? Parce que si on comprend ce qu'est cette ville exactement sur le plan historique, ça aide énormément à comprendre certaines déclarations qui sont dans le texte ici de Apocalypse 3.14 ou 3.14 à 20 à peu près. Là. Donc, ça aide. Donc, juste avant, je vais vous poser une question. Quels sont les 3 éléments nécessaire à la diffusion de l'Évangile? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive il y a 2000 ans pour que l'Évangile qui a été prêché par Jésus-Christ en Israël, en Palestine et les apôtres,
Quels sont les 3 éléments fondamentaux qui ont fait en sorte que cet évangile-là a pu sortir d'Israël et se répandre de façon universelle? Il y a 3 faits historiques. Il fallait que ces 3 faits-là arrivent. La Pax Romana. Oui, c'est ça. Les routes. Les routes, c'en est un. Il fallait qu'il y ait des routes, un circuit routier à travers l'Empire. Y a-t-il une autre chose? La langue. Les langues. Il fallait une langue. Et la 3e chose, il fallait un réseau. Donc, quand on pense à ce qui s'est passé il y a 2000 ans, on peut avoir l'impression, vous savez, des fois, si on ne s'arrête pas à penser à ce Dieu souverain qu'on sert, on peut avoir l'impression que Jésus-Christ s'est introduit dans l'histoire à un moment, l'an 0, et que ce moment-là était, bon, un moment, ça a bien tombé, et puis il a répandu l'Évangile, et Dieu a fait surnaturellement que ça se répande partout dans l'Empire romain, mais c'est pas tout à fait cette lecture-là qu'on doit faire sur la période où Jésus est venu. Dieu est souverain, et il est souverain sur les nations, il est souverain sur les siècles avant, il est souverain sur les autres peuples en dehors du peuple d'Israël. Donc Dieu a fait concorder un ensemble de conditions pour que l'Évangile, lorsqu'il arrive, puisse se diffuser, parce que ces conditions-là n'existaient pas un siècle ou 2 avant lui. Je vous explique. Lorsqu'on parle d'une langue, les Hébreux parlaient hébreu. Ils ont parlé hébreu jusqu'au 2 ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir qu'au moment où Jésus vient, on ne parle plus hébreu en Israël, ou à peu près plus. C'est une langue religieuse qui appartient surtout aux anciens et aux théologiens. On parle araméen et la langue universelle du temps, c'était le grec. S'il n'y avait pas eu une langue comme le grec, l'Évangile serait resté emmuré en Israël. L'hébreu n'était compris que des Juifs. Or, le message de l'Évangile avait une portée universelle. Il devait sortir des cadres du peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait arriver à peu près 3 siècles avant Jésus-Christ? Il a fait lever un empire, qu'il a prophétisé d'avance par Daniel, que l'empire grec. Et l'empire grec a créé une langue. Alexandre le Grand, qui possédait un grec ancien, avait l'intention de conquérir le monde, et ça peut avoir l'air d'une conquête militaire par un roi païen, mais tout ça était parfaitement orchestré d'avance par Dieu, parce que il a engagé des scribes, il leur a fait créer une langue qu'on appelle la koiné. Koiné veut dire commun, une langue commune. Il voulait qu'une seule langue puisse être comprise par tous les hommes qui appartiendraient aux conquêtes grecques. Et croyez-moi, les conquêtes grecques, c'est énorme, ils se sont pratiquement rendus en Inde. Les Grecs, avec Alexandre. Du mot koiné, commun, vient le mot qu'on utilise en français, le mot communion. Quand on dit communion fraternelle, vient du mot koinonia. Koinonia, koiné. Donc, la communion, la koiné, l'idée d'avoir quelque chose en commun. Donc, il fallait absolument que cette langue-là existe pour que le message de l'Évangile se fasse en notre langue. Donc, devinez en quelle langue la Bible a-t-elle été écrite, notre Nouveau Testament? En koiné, en partie. Un peu en araméen aussi. Mais l'Ancien Testament, qui lui est en hébreu, a été traduit à Alexandrine, à la ville d'Alexandrie en Égypte, quelques siècles avant Jésus-Christ, puisque les Juifs eux-mêmes parlaient de moins en moins hébreu, mais grec, puisqu'il fallait parler grec dans l'Empire grec. Ils ont traduit la Bible de l'hébreu au grec, et on appelle ça la traduction de la Septante. Septante qui veut dire les 70. 70 traducteurs juifs ont traduit la Bible en grec, et on dit septembre 70, mais en fait, il était 72, pour une raison qui leur appartient. Donc, il fallait une langue, et cette langue-là a été préparée souverainement par Dieu. Ça veut juste nous montrer une chose, c'est que tout ce qui arrive dans ce monde est toujours ordonné par Dieu, et Dieu se sert de rois païens, il se sert de n'importe qui pour faire concourir sa volonté et ses desseins au moment venu où il le veut.
C'est intéressant parce que ça signifie que Dieu est le Dieu de tous les temps, de tous les âges. Et quel que soit l'âge dans lequel vous vivez, avec toutes les fureurs, avec toutes les rumeurs, avec tout ce qui peut se passer de politique sur la planète Terre, vous pouvez relaxer. Il n'y a rien qui va arriver que Dieu ne l'ait voulu. Et si Dieu l'a voulu, c'est donc correct que ça arrive. On marche avec un Dieu souverain. Donc Dieu a utilisé des rois qui ne sont pas sauvés. Il leur a fait faire tout ce que sa volonté exigeait. C'est ça notre Dieu. C'est juste rassurant de le savoir. Donc une langue. Deuxième chose qui était nécessaire, c'était des routes. Quand les Romains, après les Grecs, sont devenus maîtres du monde, européen et asiatique, les Romains ont bâti des routes. Parce que leurs armées étaient énormes et puissantes, devaient être capables de se rendre aux confins de l'Empire. Donc, depuis l'Italie, ils pouvaient se rendre jusqu'en Angleterre. Puis de l'autre côté, ils pouvaient se rendre jusqu'en Inde. Puis ils pouvaient monter dans le nord, dans l'Allemagne, tous les pays nordiques. Et les routes faisaient le tour des pays de la Méditerranée au complet. Tous les pays du Maghreb étaient traversés par des routes romaines. C'était un circuit routier, ça n'avait jamais existé avant que les Romains l'inventent. C'était absolument nécessaire qu'il y ait des routes sécuritaires et praticables pour que l'Évangile, encore une fois, puisse sortir d'Israël et se répandre partout. Mais si on avait eu juste ces deux éléments-là, ça n'aurait pas marché. Il en fallait un troisième, et le troisième est relié à la route des épices. Alors, je vous explique. On pèse sur quel piton pour que... Le gros, là? Ouais. Non, pas vrai. Ah, celle-là? Ah oui, je l'ai. Donc ça, c'est la carte que je voulais vous montrer, mais là, il fait nuit en ce moment là-bas. Donc, chose intéressante, là, vous allez voir, c'est qu'il y a un phénomène qui s'est passé dans l'Antiquité qui a indirectement, mais par la volonté de Dieu, avantagé la diffusion de l'Évangile, et c'est la route des épices. Là, je vais être obligé de prendre le micro dans mes mains, sinon vous n'entendrez pas parler. Donc, si vous... oh boy, ok, ça c'est fort un peu. Donc, vous avez ici la Chine, l'Inde et Israël qui est juste ici, là. Ça, c'est la mer Méditerranée. Donc, Israël, là, c'est presque la grosseur du point rouge, en réalité, ça map. C'est un des plus petits pays au monde. Et c'est là qu'on voit le dessein de Dieu, parce qu'un des peuples les plus petits, en tout cas, sur le plan géographique, est le peuple qui attire le plus l'attention de la planète depuis tout le temps. Donc, il est situé juste ici. Le Liban et la Syrie sont juste au nord, ici. Et cette région-ci, là, ici, l'église de Laodicée est à peu près où ce qui est le point ici, est en Turquie encore aujourd'hui. C'est difficile de ne pas trembler, hein? Alors, vous avez ici la Grèce, ici vous avez l'Italie, l'Allemagne, la France plus vers l'ouest. Les routes de la soie, la route des épices, c'est une route qui a été beaucoup avantagée par les routes romaines, puis beaucoup avantagée par le grec, puisqu'ici, en Inde et en Chine, mais beaucoup en Inde, on fabriquait toutes sortes d'objets qui prenaient des routes et qui traversaient les empires. Quand on produisait une épice en Inde, il n'y a personne qui allait l'acheter en Inde puis qui le ramenait d'un seul trajet en Europe. Ça ne se pouvait pas. C'est des milliers de kilomètres. Donc, c'est un système de marché qui fait qu'en Inde, on le vend de plus en plus à des boutiques qui sont vers l'ouest, vers l'ouest. Et avant de se rendre en France, là, l'épice, ça peut avoir passé entre les mains de 30, 40, 50 personnes différentes. Donc, comprenez, ça voyageait comme ça prenait du temps avant que ça se rende. Et rendu en Europe, les épices qui étaient produites ici, ou les soies, et ils valaient une fortune rendue ici. Et il n'y avait que des gens très, très riches qui pouvaient se les payer, mais il y avait un marché pour ça, puisque l'Europe du temps, ça restait un des endroits les plus riches de la planète. Comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quel est le rapport avec ce qu'on est en train de se dire? C'est que la ville de Laodicée, qui est située ici, était une des villes par lesquelles passait la route des épices. Et pour cette raison-là, était une des villes
extrêmement riche du temps. Et cette ville était située tout près de la ville de Colosse, dont il y a une lettre écrite par Paul. Et Colosse était une ville qui avait été créée par le fameux roi Crésus, qu'on disait riche comme Crésus. Donc c'est une région qui est une des régions les plus riches de la planète du temps. Et les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse sont exactement une à côté de l'autre dans cette région-là. Pourquoi Jean les a choisis dans son argument littéraire d'Apocalypse? C'est parce que il était tout près de là, à Patmos, en Grèce, qui est juste à côté. Donc, il était dans cette région-là, Jean. Maintenant, les épices transitaient et traversaient tout le territoire. Maintenant, qu'est-ce que ça a rapport avec Colosse et qu'est-ce que ça a rapport avec Israël, cette affaire-là? Eh bien, c'est que en l'an 500 avant Jésus-Christ, il y a une grande déportation en Israël. Elle est mentionnée par le livre de Daniel, c'est-à-dire que Nebuchadnezzar va conquérir les territoires de la Palestine et va entraîner avec lui une grande déportation. Le peuple juif presque au complet est apporté en Babylonie, qui est aujourd'hui ici la Perse, l'Iran. Et 70 ans plus tard, une bonne partie du peuple retourne en Israël, avec Néhémie, Esdras et toute cette période-là, mais une bonne partie d'Israël est restée en Iran. Et une partie de la descendance de ces Juifs-là sont encore là. Il y a une communauté juive importante en Babylonie, c'est-à-dire en Iran encore aujourd'hui. Et ils sont en partie responsables, ces gens-là, du commerce des épices, puisque les Juifs était et est toujours d'ailleurs un des peuples les plus instruits au monde sur le plan des affaires. Il y avait une raison à ça, elle est dans Deutéronome chapitre 6, on n'est pas là, mais Israël est le premier peuple de la planète à avoir obligé les enfants à aller à l'école en bas âge. Ce que nous, au Québec, on a voté ça en 1945, eux autres ont voté ça en 1300, 1400 avant Jésus-Christ. Deutéronome 6, un enfant, dès son jeune âge, doit savoir lire, écrire et compter. Ça a donné à ce peuple-là, qui est le peuple de Dieu, un avantage académique sur tous les autres peuples. Ils n'étaient pas les seuls à savoir lire et écrire, mais ils étaient le seul peuple où tout le monde savait lire et écrire. Dans les autres peuples du monde, 5 à 10% à peine des gens savaient lire. Seulement les aristocrates, les riches, les gens de la cour du roi, les clercs, les gens du clergé, les religieux, mais le reste du peuple était toujours ignorant. Donc, mais les Juifs, eux autres, à cause de Dieu, ont agi tout autrement. Ils devaient instruire le peuple au complet pour une raison. Savez-vous laquelle? Pour lire la Torah. Ils ne faisaient pas que lire la Torah, les Juifs. Ils connaissaient la Torah par cœur dès leur jeune âge. On est dans un monde où c'est l'oralité qui est importante. Les écrits sont, la Torah est écrite, mais on n'a pas des rouleaux de Torah chez eux. On ne peut pas. C'est trop gros. Ça prenait une vanne de traiter ça. C'est des gros rouleaux, là. Donc, et on ne pouvait pas se payer ça. Donc, il y en avait toujours dans les synagogues. Et les gens chez eux n'avaient pas leur Bible comme vous et moi, là. Ils apprenaient la Bible par cœur. C'était étonnant. Donc, toutes les fois qu'un Juif entendait l'Écriture, il ne tournait pas. Il savait exactement c'était où. Et ils apprenaient avec une précision chirurgicale les textes, avec les intonations au bon endroit. Il y avait certains bouts qui étaient chantés. C'était extraordinaire. C'était extrêmement fort. C'était les gens du livre. Ils savaient lire, écrire et compter. C'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, quelqu'un me disait ce matin à Longueuil que ceux qui gagnent le plus souvent les prix Nobel, c'est des Juifs, dans toutes disciplines confondues, sont forts en musique. Les plus grands musiciens du monde, les violonistes fins, sont souvent des Juifs. Les grands savants comme Albert Einstein et plein d'autres sont des Juifs. Ils sont partout, ils sont dans tout, même dans le domaine des arts. C'est comme ça. Mais pourquoi? C'est pas strictement parce qu'ils sont le peuple de Dieu qu'ils sont avantagés, c'est qu'ils sont avantagés par l'instruction qui leur était donnée depuis des millénaires. Fait que quand Babylone, ils se retrouvent là, les Juifs,
Et quand il quitte la Babylonie pour retourner en Israël, il se produit la chose suivante, c'est que plusieurs restent là et vont faire partie des marchands d'épices et de soie. Et les Juifs vont installer partout, sur les routes, beaucoup vivent ici, ils vont installer des communautés juives un peu partout. En d'autres mots, un Juif fait affaire avec des Juifs. Fait que si on transite du matériel, comment on dit ça, des marchandises, pas en train de dire qu'il y avait juste des Juifs dans ce commerce-là. Je suis en train de vous dire que les Juifs y participaient. Hein. On n'a pas à confondre. Il y a plein de communautés juives qui se sont installées un peu partout. Ils en ont installé ici, dans le sud de la mer Morte, en fait, le nord de l'Afrique. À Alexandrie, il y avait 300 000 Juifs qui vivaient là, c'était énorme. Il y avait plus de Juifs en Israël, en fait, du temps de Jésus. Il y avait plus de Juifs en dehors d'Israël qu'en Israël même. Et donc, il y en avait énormément à Rome, ici, il y en avait à Athènes, il y avait des Juifs partout. Mais pourquoi ils étaient là? Ben, c'est parce que c'était des commerçants. Les Juifs maîtrisaient une partie du commerce. Et partout où les Juifs s'installaient, qu'est-ce qu'ils ouvraient? Une synagogue. Donc, ils ont ouvert un circuit de synagogues qui allait qui passait à travers l'Irak, et il y en avait partout. Donc, une langue, des routes et un réseau. C'est ce qui fait que quand Jésus apparaît il y a 2000 ans, il apparaît au meilleur moment de l'histoire. Et cette histoire-là n'est pas arrivée par accident. Ces éléments-là ne sont pas accidentels. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui fait concourir toutes choses au bien des desseins qu'il a prévus d'avance. Donc, quand l'apôtre Paul quitte Israël avec l'Évangile, que fait Paul et que font certains autres? Ils font le réseau des Juifs. Fait que Paul, toutes les fois qu'il entrait dans une ville, où allait-il? Toujours à la synagogue. Le circuit était très, très, très bien connu. Et c'est de cette façon-là que l'Évangile s'est répandu partout dans l'Empire romain. Donc, c'était une petite introduction qui permet de comprendre le texte. Donc, Laodicée est une ville riche qui fait partie du circuit. Il y a une gigantesque communauté juive qui est extrêmement riche aussi. Ils sont riches. Ils font partie de ces premiers chrétiens, de ces églises-là. Il y avait des païens aussi. Donc, quand Dieu s'adresse aux églises de l'Apocalypse, il s'adresse à du vrai monde. Et en même temps, les exégètes de l'Apocalypse vont dire c'est probablement une incompréhension ou une mauvaise compréhension de penser que la lettre aux Laodiciens décrit exactement ce qu'ils étaient. Là, je pourrais embarquer dans une autre affaire, le côté littéraire de l'Apocalypse. Je n'embarquerai pas là-dedans, ça serait trop long. Bon, un petit dernier détail sur Laodicée, c'est qu'en l'an 253 avant Jésus-Christ, il y a un roi qui s'appelle Antiochus II, qui fait partie des rois qu'on dit les Séleucides, qui était une grande dynastie du temps, qui lui est allé vivre là, à Laodicée. Et sa femme s'appelait Laodice. Et il a nommé le nom de la ville en l'honneur de sa femme, qu'il devait aimer, je suppose. Moi, je voulais appeler Pointe Calumet France, mais ils n'ont pas voulu. Est-ce que l'autre, le roi, Antiochus, est-ce qu'il a donné son nom à Antioche? Oui, il y a toutes les villes d'Antioche. On porte le nom de ce roi ou de l'autre avant, là, je ne me souviens plus lequel. Et toutes les villes qui portent le nom Alexandre, Alexandrie, Alexandre le Grand. Donc, les rois donnaient leurs noms à plusieurs villes. C'est pour ça qu'à Antioche, il y en avait plusieurs. Hein? Ouais. Et là, il y a Antioche qui était... mais sauf que là, il n'a pas donné son nom à la ville de Laodicée, mais celui de sa femme. Et on rapporte que en l'an 61, ou 59 ou 60 après Jésus-Christ, la ville a subi un gigantesque tremblement de terre. Laodicée a été en bonne partie détruite. Et les Romains, qui étaient maintenant maîtres de tout cet empire-là,
ont offert de l'argent pour rebâtir la ville, mais c'est comme toujours en politique, quand tu offres de l'argent, tu offres de prendre un certain pouvoir, un certain contrôle, c'est des villes riches, là. Et qu'ont dit les Laodicées, ils ont dit, on est riche et on a besoin de rien. C'est une phrase qu'ils ont répondue aux Romains. Et cette phrase-là est reprise par l'apôtre Jean 35 ans plus tard, dans la lettre aux Laodicéens. Donc, il y a un contexte à tout ce qui est dit. Donc, quand Jean parle aux gens, quand il écrit ses lettres, il tient compte de particularités qui sont vraiment relatives à la ville, mais pas nécessairement juste aux croyants de cette ville-là. C'est à l'histoire, à la sociologie de cette ville-là, à l'anthropologie de cette ville-là. C'est comme s'il décrit la ville. Autre détail, tout ce que Jean dit dans l'Apocalypse, mais tout ce que Jean dit dans l'Apocalypse est incompréhensible sans l'Ancien Testament. L'erreur que font beaucoup d'eschatologiciens en herbe aujourd'hui, c'est de prendre l'Apocalypse, d'aller chercher seulement le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, de le faire merger avec, puis de tenter de bâtir un avenir catastrophique à partir de ça. Alors que Jean n'a pas ça en tête. Jean est en train de décrire la condition de cette Église, de ces 7 Églises-là, et le livre de l'Apocalypse ne s'adresse à nul autre que ces 7 Églises-là. La preuve, c'est que le texte commence « écrit aux 7 Églises ». Il n'a pas dit « écrit à l'Église en chemin en 2020 ». Le texte s'adresse à eux, et le texte, je crois, ne doit pas être pris de façon chronologique. Les 7 Églises, comme certains le font, je ne crois pas que c'est une bonne chose de les placer de façon chronologique et de dire aujourd'hui, on est dans la période de Laodicée. Textuellement, il n'y a rien dans le texte qui vous permet de faire ça. C'est une invention qui date d'il y a 150 ans environ. Donc, quand on veut étudier l'Écriture, l'important, c'est de rester attaché à la précision du texte et ne pas faire dire au texte ce que le texte ne dit pas, mais à se discipliner. Puis ça, c'est dur, hein? C'est-à-dire, on n'ira pas plus loin que le texte, parce que le texte suffit lui-même. Il y a des éclairages, mais il faut que les éclairages éclairent le texte, et non pas que le texte vienne éclairer ce que nous, on veut lui faire dire, ce qui n'est pas la même chose. Verset 14, « Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Premier élément, je l'ai dit il y a 2 semaines, je le répète brièvement. Vous n'entendez pas Jean opposer froid et chaud, froid et bouillant. Les deux sont bons selon le texte ici. Il dit, puisses-tu être ou bouillant ou froid, mais sois pas tiède. Donc le problème, c'est pas d'être froid, c'est d'être tiède. Or, on entend souvent cette idée dans des prédications qu'il faut être des chrétiens bouillants. On se sert de ce texte-là, mais Jean n'a pas ça en tête. Et nous, qu'est-ce qu'on veut dire par bouillant? On veut dire quoi, les autres? Hein? Zélé. Zélé. Donc, un chrétien bouillant, c'est quoi votre image d'un chrétien bouillant, de vous autres? Ben, c'est quand on va à Cuba, on vient de là, on est chaud. Très fort, Gilles. Non, mais on peut, tu sais, les gens qui louent le Seigneur avaient intensément les 2 mains dans les airs, puis s'il y avait 3 mains, elles seraient dans les airs aussi. On peut entendre quelqu'un qui va dire, moi j'évangélise. Tu sais, on voit bouillant par activité. Bouillant égale je fais. Mais ça, il faut être des Nord-Américains, il faut être des capitalistes pour penser comme ça. Nous autres, on donne de la valeur à l'action. Est-ce que Jean est en train de penser comme ça? Pas forcément. Donc, pourquoi notre interprétation serait meilleure? Donc, il faut comprendre les gens de sa génération à lui, pour être capable de comprendre ce qu'il entend par bouillant. Et comme je vous dis, il ne dit pas que bouillant, c'est mieux que d'être froid, parce que froid n'est pas un problème pour lui. Donc, lui oppose pas. Donc, on ne peut pas utiliser l'expression « soyez des chrétiens bouillants » en se servant de ce texte-là. Ça n'a aucun rapport.
Par contre, ce qu'il leur reproche, c'est d'être tiède. Mais maintenant, nous, un tiède, c'est quoi? Un tiède, c'est un paresseux qui manque de zèle, qui va passer à l'église, qui ne paye pas sa dîme, qui n'évangélise pas, que c'est d'autre, là, qui ne fait pas le tiède. Qui va à Cuba, tiens, disons. On dirait que tu l'as adopté, celle-là. Tu vas-tu y retourner à Cuba? Non, tu n'y retourneras plus. Mais tu peux y aller, hein. Ah, c'est parce que tu n'as pas aimé ça, toi. Non, ben la bouffe. Ah, c'est la bouffe, OK. C'est un autre problème. Donc, si on veut comprendre de quoi il s'agit, la tiédeur, de quoi est-elle faite, cette tiédeur-là, ben, lisons le texte qui le dit. Verset 17, c'est là qu'il décrit, que l'apôtre décrit ce que Dieu reproche aux Laodicéens. Il leur reproche trois choses, en fait, trois attitudes. 17. Il dit, c'est parce que tu dis, tu sais, si je te traite de tiède, comme si Dieu disait, si je te traite de tiède, c'est parce que tu dis, je suis riche. 2, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et 3, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La tiédeur n'est pas décrite par les 5 qualificatifs. Ici, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est leur condition. Ils sont tièdes parce qu'ils veulent persévérer à ignorer que ces 5 choses-là, c'est ce qu'ils sont vraiment. Comment vous le dire vite? Non, mais c'est parce que... ouais. On est tiède, selon le texte, quand on ne s'avoue pas la réelle condition spirituelle qui est la nôtre. Fait que c'est comme si Dieu disait, tu ne serais pas tiède si tu le voyais. Donc, ça n'a pas rapport aux ailes, ça a rapport à ce qu'on a compris, ce qu'on a vu, à ce qu'on s'admet. En fait, ça a rapport, c'est dans le rapport de l'humilité qui nous amène à avoir une perspective juste de soi-même devant Dieu. Ce que le problème soulève aussi, si je me prétends riche, j'ai besoin de rien et j'ignore mon état, ça pose un problème de relation juste avec la grâce de Dieu. Quelqu'un qui se croit au-dessus, qui se croit arrivé, qui se croit victorieux, est déjà en train de dire, c'est de ta grâce, Dieu, que j'ai pas besoin. C'est de ta provision que j'ai pas besoin. Donc, je m'arrange très bien. Et ça, c'était, historiquement, la caractéristique des gens qui vivaient à Laodicée. C'est ce qu'ils avaient dit aux Romains. On n'a pas besoin de vous autres. On est autosuffisants, nous autres. Et c'est ça, la tiédeur. C'est curieux, parce que nous autres, ça ne nous apparaît pas de la tiédeur. On va dire que ça nous apparaîtrait comme de l'orgueil. On pourrait donner un autre nom à cette attitude-là. Mais Jean, lui, son descriptif, c'est ça. Ce que ça veut dire, c'est que il se peut que vous ayez déjà été accusé d'être tiède par des gens qui se croyaient autosuffisants et en fait, c'était eux les tièdes. Parce qu'il est tiède celui qui ignore quelle est sa vraie condition. Reconnaître devant Dieu notre réelle condition, pour Dieu, c'est positif. Parce que Dieu ne leur dit pas, t'es malheureux, là, misérable, pauvre, aveugle et nu, puis il leur dit pas, OK, sors-toi-en, là. Reste pas là, là. Moi, je t'attends à plus que ça, là. J'ai misé sur toi, là. J'ai des attentes là, pour toi. Le message de l'Évangile est souvent annoncé comme ça. On fait de la pression aux gens, là. Changez, là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on entend un message de même? On s'en va chez ça, puis on se dit, mais on commence ça comment? Changer. C'est de changer. Tu sais, tu essaies juste de changer ta nutrition, puis juste ça, là, c'est un défi. C'est quelque chose. L'appel n'est pas un appel à changer, mais à subir un changement. Et ça, c'est pas la même chose. Lorsque le texte se poursuit, Dieu amène aux 3 attitudes, il amène 3 solutions. Donc, si on veut rester dans la pertinence du texte, on doit comprendre que la solution au problème que Dieu soulève, la solution ne sera pas celle qu'on imagine
si on en imagine une solution, si on se disait comment on s'en sort de ça, comment on s'en sort là, d'être misérable, ci, ça, tiède et tout ça, là, puis ces attitudes d'ailleurs se croire riche, mais on l'est pas. Comment on s'en sort? Puis là on se dirait, ben il faut ci, il faut ça. Non, non, on fera rien de ça. On va juste continuer dans le texte parce que Dieu donne 3 solutions qui sont collées l'une et l'autre aux 3 attitudes. Verset 18. « Je te conseille, dit l'Éternel, d'acheter. » Et restez bien en gardant en mémoire le verbe « acheter » ici, qui est complètement bizarre. Parce qu'on dit, il me semble qu'un Dieu gracieux n'est pas supposé de vendre rien. Pas vrai? La grâce est un don. Et ici, je te conseille d'acheter de moi. Et là, il leur conseille d'acheter 3 choses. La première, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Deuxième chose, je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse plus. Et la troisième chose, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Il faut juste remarquer que le premier problème était « je me pense riche ». Il dit « tu dis que tu es riche ». Alors à ce premier défaut, Dieu leur dit « je te conseille d'acheter de moi de l'or afin que tu sois vraiment riche ». Sa solution à Dieu, c'est l'or. Maintenant, que veut dire l'or, non pas selon vous et moi, mais selon l'Écriture? Là, je ne pose pas la question, je vais répondre. Pour ne pas mettre trop de temps dans ça, mais l'or est le métal qui est le plus fréquemment cité dans l'Écriture. C'est le premier métal cité et c'est le dernier aussi dans l'Apocalypse. Il y a de l'or beaucoup dans l'Écriture et l'or est une figure de différentes choses. L'or peut être une représentation de la foi, mais c'est souvent également une représentation des perfections divines. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous regardez le lieu très saint et tous les ustensiles qu'il contenait, qu'est-ce que l'or jouait comme rôle dans ces objets-là? Vous en souvenez-vous? Tout était recouvert d'or. Tout était recouvert d'or. Tout objet que Dieu appelle à son service, tout objet que Dieu sanctifie pour lui-même, il le couvrait d'or. Qui était une image de la justice de Dieu. La justice de Dieu qui nous couvre. En d'autres mots, on ne voyait pas les objets, on voyait une couverture en or par-dessus les objets. Et ça fait une grosse différence. L'or est une représentation de la justice de Dieu qui couvre tout ce que Dieu sanctifie pour son œuvre. Donc, c'est un peu la même image. Il ne dit pas aux gens de l'Odyssée « Efforcez-vous de ne plus être comme vous êtes ». Il leur dit « Non, non, saisis ma justice qui te couvre. » Figure de l'or, c'est comme... Et l'or étant une figure de Dieu lui-même, c'est Dieu présent dans nos vies, qui peut être une représentativité du texte. La deuxième solution, un vêtement blanc. Celle-là est plus facile. On le voit souvent dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises. Le vêtement blanc est le vêtement des justes dans le ciel. C'est cette figure-là. Un justifié par Dieu, pardonné, lavé, est appelé par Dieu quelqu'un qui a revêtu un vêtement propre, blanc. Donc encore ici, la deuxième solution vient rencontrer la deuxième mauvaise attitude qui était « je n'ai besoin de rien ». Eh bien, Dieu dit, oui, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de moi, tu as besoin de ma justice. Tu as besoin d'être vêtu d'un vêtement blanc. Tu n'es pas juste par toi-même, tu es juste par mon œuvre. L'autre chose, la troisième attitude, c'était le collier. Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi du collier pour guérir tes yeux afin que tu vois clair. À l'Odyssée, il y avait une école de médecine qui fabriquait un onguent qu'on appelait du coularium, qui se traduit en français par collyre, qui est un onguent pour les yeux. Et la troisième solution, c'est Dieu dit, afin que tu vois clair. Maintenant, que tu vois clair, ça s'attachait au troisième reproche. Le troisième reproche, c'est
c'est parce que tu ne sais pas que tu es. Tu ne sais pas. Le verbe savoir ici, mais qui dans le texte grec est haido, E-I-D-O, qui veut dire voir en fait. On le traduit par savoir, mais le mot veut dire plutôt voir ou percevoir. Donc l'onguent est rattaché au troisième problème. Ce qui fait que la lettre est d'une cohérence extraordinaire, vraiment. Il n'y a rien d'écrit à peu près dans ça. L'auteur, le Jean, là, c'est précis tout ce qu'il écrit. En conclusion de quoi, je vous fais tourner dans Ésaïe chapitre 55. On va comprendre un peu à la fois qu'est-ce que ce livre que le livre de l'Apocalypse, qui est complexe à comprendre, qui à la fois est aussi complexe que simple si on veut se donner la peine. C'est que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui utilise des symboles et des images. Donc, c'est pas une œuvre littérale, c'est ce qu'on appelle ça une œuvre littéraire. Littéraire, c'est de la littérature. Littérature au sens où Jean, quand il a écrit ça, il l'a écrit pour qu'elle soit compréhensible aux gens qui connaissent la valeur des symboles qui sont utilisés. Donc, il y a 2000 ans, quand Jean écrit ce livre-là, et que le livre était lu dans une synagogue juive, où tout le monde connaissait l'Ancien Testament, à mesure qu'on défilait le texte, il y avait plein de pop-up dans la tête de ceux qui entendaient. Eux comprenaient très bien tous les référents à l'Ancien Testament, ce que vous et moi, on ignore généralement. Parce que les chrétiens évangéliques ont la faiblesse de mal connaître l'Ancien Testament. On connaît Genèse, on connaît les psaumes, Proverbes, puis le reste, pas trop. Pourtant, si vous allez dans le Pentateuque, vous allez dans les livres des grands prophètes d'Israël, vous avez là un nombre numérique, quoi. Une quantité d'informations qui éclaire tous les symboles que Jean utilise. Donc, quand Jean lisait, ou ben Jean, il est mort pas longtemps après, là, quand des gens lisaient le livre d'Apocalypse, les païens ne comprenaient rien. Ça ne voulait rien dire. Les symboles, ils ne les connaissent pas, ils n'ont pas un savoir. Mais un juif qui avait appris depuis qu'il était haut de même l'Ancien Testament au complet, comprenait très bien ce que Jean est en train de dire. Le langage était dévoilé, d'où le nom Apocalypsis, qui veut dire dévoilement. La faiblesse que l'Église a développée à travers les âges, c'est de négliger l'Ancien Testament, donc de se couper des symboles qui permettent une juste lecture du livre de l'Apocalypse. Vous savez, les chrétiens, on a l'arrogance de penser qu'on sait pas mal d'affaires. Mesurez-vous jamais un juif sur l'Ancien Testament, il va vous clencher. Nous, on est orgueilleux d'un petit savoir qu'on pense qui révèle tout. Mais la Bible est un livre inspiré de Dieu avec des trésors partout. Donc, dans le texte d'Ésaïe 55, il y a juste une clé ici. Quand Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, et notamment le fameux verset où il est écrit, où l'Éternel Dieu dit « Venez acheter de moi », le verbe « acheter », ce qui est étrange dans le Nouveau Testament. Mais c'est complètement étrange si on ne comprend pas qu'est-ce que Jean avait à l'esprit lorsqu'il a utilisé le verbe « acheter ». Jean avait très certainement Ésaïe 55. Ésaïe 55, c'est la clé de compréhension de cette expression. Vous tous qui avez soif, verset 1, venez aux eaux. Bon, si on pouvait juste arrêter là, on pourrait faire une demi-heure là-dessus. Jésus parle des eaux, la soif, puis Jacob, Jean 4, à plusieurs endroits, il parle d'eau. Il se définit comme la source d'eau vive. Vous vous souvenez de ça? Nous, quand on lit l'Ancien Testament, on se dit, il a bien le droit de dire ce qu'il veut, Jésus de lui-même, il est Dieu. Mais un Juif, il y a 2000 ans, qui entendait juste Jésus citer des bouts de phrases de même, comprenait, pop-up, Ésaïe 55. Il vient de dire Ésaïe 55. Ou, quand il est dans la Capernaum, là, quand il fait la lecture des textes, il lit Ésaïe 61, il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne... »
pop, Ésaïe sortait. Les Juifs, là, eux autres, quand ils entendaient Jésus, là, c'est tous des textes de l'Ancien Testament qui s'éclairaient dans leur tête. C'était complètement l'Ancien Testament qui était en train de leur citer. Et à chaque fois qu'il le faisait, ce que ça disait de lui, c'est « Je suis le Messie attendu. Je suis en train de réaliser tous ces textes-là en totalité. » Nous, tout ce qu'on entend, c'est « Ben, il y avait soif, donne-moi un verre d'eau. Ça veut dire des belles choses, mais ça ne veut pas dire tout ce que la profondeur des textes de l'Ancien Testament donnerait comme valeur au texte. Donc, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, mais même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Et là, vous avez ici la clé de référence à l'église de Laodicée. Venez acheter. Et là, vous avez le sens. Que veut dire acheter dans Apocalypse 3? Ça veut dire, ce qu'Ésaïe 55 en dit, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait. Et c'est comme dit, venez acheter sans argent, sans rien payer. Donc, le verbe acheter, pourquoi Jean l'utilise? Bien, parce que Jean est branché sur l'Ancien Testament dans sa façon de parler. C'est pour ça qu'on dit que c'est une œuvre littéraire. Elle se comprend à travers d'autres textes. Elle s'éclaire, elle se apocalypsise, elle se révèle, elle se dévoile à travers d'autres textes. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. En d'autres mots, ce que Dieu est en train de dire par Jean aux gens de Laodicée, il est en train de leur dire, Ésaïe 55, versets 1 et 2. Si c'était des Juifs qui lisaient le texte, ils allaient là. Ils comprenaient la clé et ils comprenaient que ce que Dieu propose aux gens de Laodicée, c'est pas une punition. Parce que nous autres, on voit ça comme les Laodiciens, c'est la gang de charnel. Il y a quelque chose qui est du domaine de l'amour de Dieu, parce que dans le texte, il est écrit « Je reprends, je châtie ceux que j'aime. » Vous, Laodiciens, vous faites partie de ces gens-là, et je vous invite à recevoir ma provision. Pour votre nudité, pour votre pauvreté, pour votre malheur à vous, c'est moi qui vais être le pourvoyeur de votre bonheur. Parce qu'au fond, en disant « je suis riche, je n'ai besoin de rien », vous êtes en train de chercher ailleurs. Vous êtes en train de chercher dans votre suffisance, dans vos victoires, dans vos réussites, une provision pour vous-même, alors que pendant que vous la cherchez ailleurs, vous passez à côté parce que je suis Dieu, l'Éternel, qui peut vous l'offrir. Amen. On va juste prier. Fait que merci, Père, de bénir cette nourriture qui est ta parole aujourd'hui. Et Seigneur, on aimerait ici développer un amour pour ta parole qui n'est pas un amour obligé pour être juste des bons chrétiens qui lisent la Bible comme si on devait le faire juste pour te faire plaisir. Mais Seigneur, lire ta parole, c'est pour être enrichi de tes richesses. Seigneur, si on ignore ta parole, ça ne change rien dans ton éternité. C'est dans nos vies que ça change quelque chose. Alors Seigneur, donne-nous un cœur pour aimer ta parole, pour les bonnes raisons. Chercher ta face partout, dans les recoins de ta parole, des fois dans des textes obscurs de l'Ancien Testament qui peuvent vouloir rien dire à première vue, mais qui sont une clé de compréhension pour autre chose ailleurs. Et Seigneur, donne-nous ce cœur pour ta parole. Parce que c'est ta parole qui nous guérit, dis-tu dans les psaumes. Alors merci de bénir le reste de cette rencontre dans le précieux nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.